Bonjour, c'est la mini paracha de Mira Neshama, Vayera. Vayera, c'est une paracha dans laquelle il est question de vision. Vayera, ça veut dire il a vu. La paracha s'ouvre sur le personnage d'Abraham qui voit des hommes qui arrivent vers lui, vers sa tente. Et il est beaucoup question de vision dans Vayera, de vision et de regard. Et ce sont deux choses différentes, parce que voir, on ne choisit pas forcément ce qu'on voit, mais regarder, on choisit ce qu'on regarde. Et moi, j'ai envie de me focaliser là-dedans sur deux scènes, deux exemples dans lesquels on a une relation avec le regard qui est inversée. C'est le moment où Agar, la servante d'Abraham et Sarah, qui a été renvoyée avec son fils Ishmaël, elle se retrouve dans le désert avec son fils et elle refuse de regarder. Le pasuk nous dit qu'elle se met à l'écart parce qu'elle refuse de regarder son fils mourir. Elle pense qu'il va mourir, elle refuse de regarder ça. Mais à ce moment-là, justement, il y a une vision qui lui est envoyée, une vision miraculeuse qui lui est envoyée, d'une source d'eau qui va la sauver. Donc c'est intéressant parce que là, il y a un refus de regard, mais elle a un cadeau qui lui est envoyé, qui est le fait qu'elle va pouvoir voir quelque chose qui va la sauver. Et le fait de voir quelque chose qui va nous sauver, ça apparaît à un autre moment dans la paracha, à la fin de la paracha, au moment de la Akedat Yitzhak, du presque sacrifice d'Yitzhak. Au moment où Abraham s'apprêtait à porter la main sur son fils, il entend cette voix qui lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Et à ce moment-là, il voit un bélier qui passe et qui sera l'objet du sacrifice. Donc il est lui aussi sauvé par une vision. Mais je veux revenir à l'histoire du regard. Donc on a Agar qui refuse de regarder quelque chose qu'elle craint pour le futur proche. Et cet épisode-là, il contraste fortement avec l'épisode où Lot et sa femme quittent Sodome, qui va être détruite, quittent Sodome à la hâte. Et la femme de Lot regarde en arrière. Elle a la tentation de regarder en arrière. Vatavet Ishto, Macharav, et sa femme, la femme de Lot, a regardé derrière lui. Veihi Netziv Malach. Et voici qu'elle est devenue un pilier de sel. Donc dans son cas à elle, c'est pas le refus de regarder devant, c'est la tentation plus forte qu'elle de regarder derrière. Et la conséquence de cela, c'est qu'elle va se retrouver figée. Elle va quitter le flot de la vie, elle va se retrouver complètement figée. Et je pense qu'on a tous connu ça, c'est quelque chose de très, malheureusement, de très inhérent à l'expérience humaine, qui est cette tentation-là toujours de rester un peu bloqué sur le passé, de regarder en arrière quand on devrait regarder de l'avant. C'est d'ailleurs la définition du traumatisme, c'est le fait de rester figé, parce que le regard reste fixé en arrière sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous savez que la définition du traumatisme, c'est que le traumatisme ne connaît pas le temps. Il peut se passer 5 ans, 10 ans, 50 ans, peu importe, quand il y a traumatisme, le temps est figé. Et on reste là, comme cette statue de sel justement. Et ce que je trouve très intéressant dans cette paracha, c'est que quand on regarde ces deux exemples-là, ça nous parle d'une des positions existentielles de l'être humain, qui est une des causes principales de souffrance chez l'être humain. C'est d'une part la tentation qu'on a d'être fixé à regarder en arrière, et d'autre part le refus qu'on peut avoir de regarder en avant, parce qu'on a peur d'un futur hypothétique. Agar qui a peur que son fils meure et donc qui refuse de regarder. Et de là vient une source profonde d'insatisfaction humaine et de malheur, du malheur de l'humanité, qui est en fait le fait que du coup on n'est pas dans le présent. On est soit bloqué dans le passé, soit à projeter des choses dans le futur avec nos peurs. Et je vois là un message d'une grande sagesse dans cette paracha, à travers ces deux histoires-là, de ces deux personnages-là. Et la kavana que je retire de la lecture de cette paracha cette semaine, c'est vraiment puissions-nous avoir le courage de s'abstenir de regarder dans le passé quand il faudra regarder devant, et le courage de savoir regarder devant quand il faut regarder devant, mais aussi le courage, la force d'être là, au présent, au moment présent. Voilà, c'était la minute paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Shabbat Shalom.